mal au dos pour cette intro. Bonjour! Et si je vous disais que ça fait depuis plus de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube? Voilà, comment ça mon Charlie? Ta chaîne a été créée en 2012, comprends pas? Eh bien oui, ma chaîne a été créée en 2012, mais pourtant, avant ça, j'étais déjà présent sur YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui plein de vidéos exclusives et on va aussi voir mes anciennes vidéos sur Facebook Cuisine. Mais oh mon Dieu, il y a du dossier. Ça va pas être un moment facile pour moi de replonger dans mon passé, mais on va faire ça ensemble. C'est parti, on commence tout de suite avec les premières vidéos sur YouTube. C'est parti, je vais aller voir la première vidéo que j'ai postée sur une chaîne YouTube. Alors ce n'était pas ma chaîne, c'était la chaîne d'un ami qui s'appelle Alex. Donc Alex, si tu passes par là, oui, en effet, encore aujourd'hui, je retourne sur notre chaîne. Donc la vidéo a été postée le 8 mai 2008. Me parlez pas de ma coupe de cheveux puisqu'à l'époque j'avais un bol sur la tête. En tout cas, j'avais une passion. C'était les patators. Alors je sais pas si vous connaissez ce que c'est un patator, mais en gros, c'est un petit peu comme un bazooka fait maison. C'est extrêmement dangereux. Donc ne faites pas trop de recherches et surtout n'en fabriquez pas chez vous parce qu'en gros, ça vous permet de tirer des pommes de terre. Petit extrait, vous comprenez ce que c'est un patator. Et oui, c'est dangereux, c'est débile, donc faites extrêmement attention. Moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, c'était ma grande passion. Et regardez cette vidéo, donc je suis sur le toit d'un garage, en mode posté, et je m'apprête à tirer. Regardez bien, c'est parti. Oh tellement dangereux. En effet, quand j'étais jeune, je faisais des armes. Et je crois que cette vidéo, j'en avais déjà parlé sur YouTube, puisque dans les commentaires, il y a des gens qui sont passés qui me disent MDR, ça fait bizarre de se dire que c'était le futur fast-food cuisine. Voilà, ça date d'il y a plus de 10 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur cette chaîne? Mon premier buzz date d'il y a 10 ans, puisqu'à l'époque, j'avais percé sur YouTube, là aussi, grâce à mon patator. Regardez bien cette vidéo, c'est parti. Oh là, c'est impressionnant. On va passer à une autre passion parce que le patator résumait une bonne partie de ma jeunesse, mais il y avait également le skate. Je vais vous parler de ma première chaîne YouTube que j'ai lancée il y a 9 ans. Je partageais quoi? Je partageais des figures en skate. Je vais savoir pourquoi sur énormément de vidéos, je vois sur les miniatures que je suis torse nu. Voici la première vidéo de skate. Wow. Vous l'avez vu? Clac clac. Franchement j'étais pas mal bon en skate. Regardez, je vais vous montrer encore une ou deux petites vidéos. J'étais content. Vous avez vu ma passion pour le patator, ma passion pour le skate. Est-ce que j'ai d'autres passions? Oui. Nous voilà enfin sur la chaîne Facebook Cuisine, cette chaîne que j'ai créée il y a 6 ans maintenant. Et on va aller voir tout de suite les vidéos que je n'aurais jamais dû sortir. Mais en tout cas, ma première vidéo, j'en suis très fier. La première semaine, elle a fait 400 vues. Incroyable! Et il me dit, ouais, tu t'imagines si dans un mois, elle a 1000 vues. 10 ans après, 4 millions de vues. Comme quoi, dans la vie, quand vous avez des envies, des idées, croyez en vous, travaillez dur. Et le résultat, c'est qu'un bout d'un moment, ça finit toujours par payer. On va se faire un petit kiff. On va regarder ma première vidéo, c'est parti, vous allez voir. Voilà, la prod. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube. Avec les annotations. Ça sent poulet de chez KFC, mais oh, le croustillant, écoutez. Voilà, je faisais de la ASMR il y a 6 ans déjà. Là, je croque. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, c'est vraiment bon. Le poulet, vraiment croustillant. Franchement, il y a tellement de bruit de bouche, mais tu sens que le poulet est bon parce que j'ai vraiment l'air de kiffer. Mais je crois que je kiffe un peu trop. Franchement, c'est assez bizarre de voir ça, mais il faut bien commencer quelque part. Honnêtement, c'est une vidéo où je suis assez fier. Il y en a d'autres un peu moins. Vous allez voir dans les prochaines vidéos ce qui va se passer à Charlie. Vidéo dans la rubrique cocktail de ma chaîne. Et je vais vous montrer comment parfumer et colorer votre vodka avec un seul ingrédient. Donc c'est parti. Quelle assurance, quelle prestance dans cette vidéo, magnifique. La vodka, je trouve, c'est vraiment très bon. Attention, voilà, si vous êtes des enfants, ne faites pas ça. Et si vous êtes étudiant, ça peut être sympa. À l'époque, j'avais très peu de temps pour tourner mes vidéos. La vodka était encore chaude quand je l'ai goûtée et je tire une tête, mais ça va mourir de rire.
Déjà là, je regarde le caméraman, je rigole. Là, il était 14 h, je devais retourner en cours et je me fais un verre de vodka qui était encore chaud. Donc regardez ce qui va se passer. Et avant de goûter, je tenais à rappeler à tous ceux qui regardent la vidéo que bien sûr on peut en boire, mais avec modération. Le disclaimer qui est fait, professionnalisme, et regardez, c'est là que ça se passe. Je fais comme ça. Hein. C'est vraiment bon. Honnêtement, je vous le dis, pas officime, hein, parce que de la vodka schtroumpf chaude, ça passe moyen. Bon, je vous fais un petit plaisir. Hein. Je pense que les pires vidéos sur ma chaîne, c'est vraiment les vidéos où je vous fais des cocktails, parce que je vais même pas parler pour celle-ci, vous allez regarder le style que j'ai à l'époque. Salut à vous, ce soir on se retrouve sur Fast Good Cuisine dans la rubrique Allez-y, rigolez un bon coup. J'ai un costume gris avec une chemise noire, une cravate noire, enfin bref, ça ne va pas du tout. J'étais dans un lycée hôtelier, on devait être bien habillé. En tout cas, je faisais des vraies recettes à l'époque, parce que quand je suis arrivé sur YouTube, il n'y avait rien. Moi qui ai apporté toutes les bonnes recettes, les crispy tenders, les frites du McDo, ça c'était incroyable. Je crois que je vous l'ai jamais dit, mais je vais vous raconter un truc. Je vous montre ça, je pense que là je perds 10 points en crédibilité. Il y a 5-6 ans, la grande mode, c'était de faire des podcasts, que ce soit sur les profs, sur les voitures, sur le McDo. C'était une tendance. Charlie, il a fait quoi? Il aurait jamais dû faire ça, mais il a fait un podcast sur une émission de cuisine qui est un dîner presque parfait. Ça va être malaisant. Vous êtes prêts? Tu veux une omelette? Aujourd'hui, j'imagine que j'ai écrit ça en cours, puisque j'écrivais mes vidéos quand j'étais en cours et je me disais ok bon bah je vais tourner ça après pendant la pause ou ce soir. J'ai quand même fait cette blague bien beauf dès le début de la vidéo. Beauf de France. Mais si ça s'arrêtait maintenant, ça irait. Un mauvais début, Charlie rebondit. C'est tout l'inverse. je suis là pour vous parler d'un truc que je connais bien, la cuisine. Comment je kiffe trop les cuisiniers quoi, c'est abusé. Stop! Je laisse la vidéo encore en public pendant quelques temps et moi je ne regarde plus cette vidéo. Non mais il y a des trucs dans cette vidéo. Je n'aurais jamais dû faire cette vidéo mais c'est comme tout, ça fait des bons souvenirs. Ah ouais, ça peut être intéressant. Le moment où Fast Good Cuisine passe en Full HD. À l'époque sur YouTube, quand tu passais en HD, t'étais tellement content que généralement tu faisais une vidéo où t'expliquais ton nouveau setup. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous allez voir comment j'ai débuté ma chaîne YouTube et vous allez voir quel était mon premier trépied. Regardez bien. Hey, salut à vous et bienvenue sur Fast Good Cuisine pour une nouvelle vidéo. Je sens la blague de merde qui arrive. Non, attendez. Et voilà, nouvelle qualité, j'espère qu'elle vous plaît, voilà. J'ai l'impression que la qualité était encore pire. C'est pourquoi j'ai un... Alors, j'avais un trépied photo que j'ai piqué à ma soeur qui est photographe. Et dessus, j'ai fabriqué chez moi avec des Lego un truc qui permettait de tenir mon iPhone et je filmais toutes mes recettes à l'iPhone. Quand j'ai fait plus d'1 million de vues avec ça, comme quoi ça ne m'a pas empêché de lancer ma chaîne uniquement avec un iPhone. Une belle histoire, non? Waouh! Je viens de voir une miniature qui me rappelle un très mauvais souvenir. J'avais déjà un petit peu teasé sur une chose qui m'était arrivée pendant un de mes tournages. Je ne vous ai pas encore dévoilé ce que c'était. Et bien aujourd'hui, je vais vous dire, il s'est passé quelque chose d'assez honteux. Voilà, pour la recette, comment faire des chili cheese nuggets. Il m'est arrivé une histoire assez honteuse sur le tournage. J'ai décidé de vous la dévoiler. Je cuisinais et je cuisinais avec du piment. Retenez bien ça. Donc la recette se passe, vous voyez ici là le fromage avec le piment, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le piment, j'ai coupé sur la planche et en fait à l'intérieur du piment il y a des petits grains comme ça. Et j'ai coupé le piment, etc. Et quand j'ai nettoyé la table, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un torchon pour frotter un petit coup la table. Le tournage avance et j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc du coup, comme j'étais en train de cuisiner, je me lave un coup les mains avant d'aller aux toilettes. Après que je me sois lavé les mains, j'ai séché mes mains avec le torchon. Je vais aux toilettes. Je vous passe les détails. Quand je
sors des toilettes, d'un coup, là, je commence à avoir tout le bas du corps qui me brûle. C'était vraiment horrible. Franchement, j'avais le corps en feu. Je me relave les mains, je reprends le torchon, je m'essuie, etc. Et je fais comme ça en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, pareil, des graines de piment sous les yeux, vers le nez, etc. Ça m'a totalement brûlé. Résultat, je me suis retrouvé à prendre des bouteilles de lait et à me les mettre dans le visage comme ça et sur le corps parce que ça me piquait. Et du coup, c'est comme ça, en voulant faire une recette toute simple, que je me suis retrouvé à prendre une douche avec du lait. Voilà, je me sens plus léger. Maintenant que je vous l'ai dit, je suis content. Pour les 100 000 abonnés, j'avais fait un défi musculation. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé ma transformation physique. On va voir comment j'étais. Salut à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Facebook Gym pour... Oh non. Alors ça c'est typique. En vrai j'avais des gants et regardez-moi ça. J'ai fait de la muscu sur YouTube. Voilà. Ça c'est du vrai training ça, au poids de corps. Mais bref, en tout cas, j'ai fait aussi de la musculation. En vrai, j'ai fait tellement de choses sur la chaîne, c'est abusé. Oh, j'ai trouvé ma première vidéo avec Hugo. Fast Go et Hugo posé. Il y a déjà des années, le 1er juillet 2015, j'ai fait une vidéo avec Hugo, regardez. On s'était fait un petit Burger King. On va le voir, Hugo. Un menu mouvoir là pour commencer. Qu'est-ce qu'il a dit? Un menu mouvoir là pour commencer. Ah ouais, ça c'est un trop bon souvenir quand j'ai passé le 1 million d'abonnés. C'était vraiment incroyable, c'était exceptionnel. Quel moment! Ah c'est... Franchement, je crois que je me rappellerai toute ma vie. Le 1 million d'abonnés, c'était vraiment un truc de ouf. Ah, c'est puissant, je me rappelais pas de tout ça. Il faut encore que je vous parle d'une chaîne YouTube que j'avais. Fast Good Bonus. C'était, je sais pas si on peut dire une mauvaise idée, mais c'était pas la meilleure des idées en tout cas. Je voulais avoir ma chaîne secondaire. J'aurais mieux fait de m'en passer. Il y a ma tête, une snapback, 6 vidéos sur ma chaîne secondaire. Hey. C'est parti pour la vidéo. Le jeu c'est très simple, ça s'appelle le bol 2. Je me rends compte à quel point j'étais pas forcément malin puisque là j'explique très clairement comment faire un truc illégal avec des jeux de cartes. Ça y est, cette vidéo est terminée, on a vu beaucoup de choses. Bon, je vous ai dévoilé encore une fois quelques anecdotes du passé. En tout cas c'est ouf l'évolution et ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de format, je vous ferai des vidéos comme ça parce que là on a vu ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Mais sur l'ordi de mes parents, il y a des vidéos, oh là là, des vidéos qui n'ont jamais été publiées pour le coup. J'en ai pas plus, voilà. Si vous avez envie de voir tout ça, n'hésitez pas à me faire savoir en likant la vidéo. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici. C'est beau, moi je vous dis à très vite. Et sur ce, ciao ciao.